Mais enfin, est-ce qu'on n'en a pas... est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu? Et quand je dis c'est les médias, parce que faire peur, ça fait vendre. Faire peur, ça fait vendre. Pour qu'un troupeau de milliers de moutons soit docile, soumis, obéissant, eh bien il suffit de jouer soit sur la peur, soit sur leurs besoins de sécurité. Rappel des consignes relatives à l'épidémie de Covid-19. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce moyen de... C'est très flippant. Ça donne pas du tout envie. Mais c'est très bien qu'il le fasse, mais c'est le fait qu'il soit resté au-dessus de nous pendant 10 minutes, c'est très... Je sais pas. C'est pas du tout la société dont j'ai envie. Je sais pas si c'est un grand progrès. 915 000, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de procès-verbaux dressés depuis le 17 mars pour non-respect des règles du confinement. Ouh, ça va, messieurs, dames. Je trouve que le gouvernement a terrorisé sa population. Pour quel motif? J'aimerais bien le savoir. Et maintenant, on en paye les conséquences parce que personne ne veut ressortir et ne veut repartir au boulot. Moi, je n'écoute plus leurs conneries, je vous assure. Ils mentent comme ils respirent. Ce sont des pieds nickelés. Et en plus de ça, ils ont fait passer des choses pendant ce confinement dont on ne parle pas, comme la décision de la Cour constitutionnelle allemande, comme le fait qu'il va falloir que nous déclarions tous au mois de septembre si nous avons des coffres, comme il y a certaines banques qui se comportent vis-à-vis de leurs clients. On est déjà au-delà de la loi Avia puisqu'il faut justifier des retraits à la banque postale. À quoi ça va vous servir? Donc, il y a des choses qui se passent suite à ce confinement qui sont vraiment dangereuses. Quand on veut faire passer une loi impopulaire, qui ne fait pas plaisir, eh bien on le fait pendant que la population a peur. Par exemple, on parle de crise climatique, de crise de la dette, de crise financière, de tempête, de canicule, de terrorisme, de crise sanitaire, etc., etc. Moi, je l'ai vu, j'ai un de mes amis qui était venu pour nous aider et qui a fait une bouffée délirante. De peur. De peur? De peur. Mais je crois que Big Pharma a réussi son coup. Je crois qu'ils veulent bloquer, tuer la chloroquine parce que Big Pharma, ils en ont rien à branler de soigner les gens. Jean-Marie Bigard, est-ce qu'on peut... La peur, il y a eu plus de gens qui sont morts dans la débâcle que de gens qui sont morts dans la première partie de la guerre. Plus que de soldats. La peur est terrible. La presse, on vous encule! D'Emmanuel Macron. Avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron? Oui. Dès que je l'ai vu à la télé, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce petit merdeux? Ah bon, vous pensez ça? C'est un manipulateur, un menteur, un magouilleur, c'est tout ce qu'on veut. Mais pourtant, on travaille... Je le hais. Ah bon, très bien. Est-ce que vous avez peur d'un éventuel procès pénal? Non. Non? Les sociétés de laboratoire, dont par exemple le mari d'Agnès Buzyn, sont des ennemis jurés. C'est pas ma question. Ma question, elle est très simple. Jean-Marie Bigard, est-ce que vous pourriez vous rapprocher, s'il vous plaît? La presse, on l'encule! Je parle des journalistes pour l'instant. Il dit, ça travaille pas, ça lit pas, c'est des feignants, c'est des idiots. Donc vous êtes plus compétent à évaluer les footballeurs, si vous voulez, qu'évaluer les scientifiques. Vous savez qui c'est le scientifique le plus cité en France actuellement? Vous connaissez son nom? En quelle matière? Toute matière confondue. Allez-y. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Alors, qui est-il? Guido Crémard. Vous le connaissez? Non. Dire que les réseaux sociaux, la vérité sur les réseaux sociaux... Non, mais il vous attaque, en fait. Non, mais c'est pas qu'il m'attaque, je m'en fous, alors si vous voulez. Non, je suis attaqué. Non, mais moi, je suis content de m'expliquer la médecine, mais globalement... Non, pardon, encore une fois, je donne les arguments... Non, mais je vous remercie, c'est beaucoup de ceux c'est intéressant. Entend, généralement, c'est ce que je dis quand mes étudiants me disent une bêtise, je leur dis c'est intéressant. Donc c'est intéressant. Regardez la phrase en question. Vous savez je le suis respect pour que la j'ai pour liberté. Sur les réseaux sociaux, il y a le pire, mais aussi le meilleur. Voilà. Qu'on dit que dans la presse traditionnelle, il n'y a pas le meilleur. C'est tout juste du moyen ou du meilleur. La presse, on l'encule! Monsieur Montagnier, qui est quand même pas n'importe quelle sommité médicale, c'est quand même celui qui a découvert le virus du sida, et c'est un prix Nobel. Si cette personnalité pose la question d'une confection, si j'ose dire, du virus en laboratoire, ça veut bien dire que on vient de basculer dans un nouvel ordre géopolitique mondial ou un nouveau monde. Alors, l'OMS a déclaré début mars que le traitement Covid était le Remdesivir. Est-ce qu'il y avait une étude dans le monde qui avait commencé à montrer le Remdesivir? Toutes les études avec le Remdesivir montrent que le Remdesivir n'a pas sauvé une personne dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que tous les patients avaient reçu du Remdesivir. On avait déjà un signal assez positif. Alors effectivement, ces résultats sont plutôt là pour confirmer que cet antiviral marche. Zéro.
au-delà Non, de mais quoi votre penser engagement à d'une Paris. bande de tocards comme ça, qui disent tout et leur contraire. C'est pour ça que j'ai dit, je reprends ton expression, Emmanuel, t'as qu'à traverser la rue pour avoir du boulot. Et ben là, t'as qu'à traverser la rue pour prendre n'importe quel tocard qui sera meilleur que cette bande de menteurs. Le juge de ça, c'est pas vous, c'est pas le gouvernement, c'est pas la presse, c'est les malades. Les malades, je peux vous dire que je n'ai pas de problème avec eux, il n'y a pas un malade qui portait plainte contre moi. Laissez-moi terminer. Il y a beaucoup de familles de malades qui ont porté plainte contre beaucoup de gens. Et ça va être compliqué. Pas contre moi. Donc les malades, ce que vous racontez, c'est pas inintéressant, mais moi je peux vous dire le nombre de centaines de gens qui sont venus de Paris pour pouvoir se faire tester et éventuellement traiter ici. Laissez-moi terminer. L'endroit où il y a le moins de morts en France, c'est à Marseille, comme par hasard. C'est tout. Toutes les autres études sont destinées à détruire décidément le professeur Raoult. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. C'est pour ça qu'on a des difficultés à se comprendre. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps, parce que je sais que vous avez beaucoup de travail. Et oui, pour les choses réelles. Pour des choses réelles. Car ce que nous engageons, c'est la fin de la liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Alors, je n'aurais que 3 conseils à donner. Alors, le premier, pour les enfants, n'allez pas à l'école. Le deuxième conseil, c'est manger. Et puis le troisième, c'est buvez du vin. Beaucoup de vin, plein de vin. Très bien. Écoutez, la semaine prochaine, on se... Ah, j'oublie aussi. Et puis surtout pour les enfants, fumez. Fumez beaucoup, beaucoup. Voilà. Et pour être fort, comme papa.